Bonjour mes belles âmes lumineuses en Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juin. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est général, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous. Si vraiment ça vous parle, parce que je vous demanderai s'il vous plaît de faire preuve de discernement en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, de votre vie, puisqu'on n'oublie pas que les énergies, elles circulent, elles ne sont pas fixes, non, pas du tout. Donc vous avez peut-être déjà vécu ce qui va sortir, au moins du moins une partie peut-être que vous allez y rentrer, peut-être que, en fait, il y a des choses que vous ne vivrez pas, que c'est pas pour vous tout simplement, d'accord ? C'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, de faire preuve de discernement, puisqu'il y aura peut-être plusieurs messages ou peut-être une continuité, d'accord ? Petite parenthèse, merci d'être venu à moi pour me demander les guidances privées, de venir à moi pour des guidances privées. Mais je ne fais plus de guidance privée. Beaucoup sont venus à moi et je vous en remercie. Je me consacre uniquement maintenant aux soins énergétiques que vous pourrez retrouver sur mon Instagram en story à la une et n'hésitez pas à venir me voir en privé. Si vous souhaitez un peu plus d'informations, même les tarifs ou prendre des rendez-vous, mon agenda est ouvert bien sûr et ça me ferait plaisir, bien sûr, je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. Par contre, oui, effectivement, je continue les guidances collectives, générales ici, sur ma chaîne et sur tous mes autres réseaux. Alors, n'hésitez pas, si vous en avez envie, si vous le souhaitez, d'aller dans la description de ma chaîne. Il y a tous les liens des réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver. Parenthèse fermée. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de mai. Pour commencer, nous allons regarder avec cet oracle ce que l'on souhaite vous dire. On vous parle de protection. Alors, vous êtes protégé ou vous vous protégez. Vous vous protégez par rapport à votre mental. Vous avez réussi à le mettre sur pause, à équilibrer votre tête. Il y a pu y avoir de l'agitation extérieure, mais vous avez pris conscience qu'il était temps de protéger vos énergies. Vous avez coupé les liens avec une blessure d'abandon. Avec de la colère aussi, Vous êtes en plein renouveau énergétique et en pleine connexion, ouverture de votre troisième œil. D'accord, vous pratiquez peut-être même beaucoup la méditation. En tout cas, vous êtes à l'écoute de vous. C'est ça. En fait, vous êtes plus à l'écoute de vous dans une certaine sérénité, paix intérieure. C'est un travail que vous avez effectué sur vous. Et concernant une certaine agitation que vous pouviez avoir à l'intérieur, une certaine dépendance aussi. Il y a eu un gros travail. Ouais, vous avez effectué un gros travail sur vous, en lien avec votre famille. Vous avez réussi à retrouver un équilibre, une certaine autonomie, on me dit, ok, harmonie, votre intuition, effectivement. Vous êtes beaucoup plus bienveillante avec vous-même. Vous avez réussi à libérer des blocages concernant votre environnement extérieur et des habitudes de vie que vous pouviez avoir qui vous empêchaient d'être dans le ici et maintenant et de pouvoir avancer sur le chemin que vous souhaitiez entreprendre. On vous dit qu'effectivement, ça a été dur, ça a été fatigant, vous vous êtes vraiment battu avec vos démons intérieurs, c'est là, mais vous avez réussi à retrouver un certain équilibre, un certain renouveau énergétique. Oui, vous vous protégez. Vous avez coupé des liens par rapport à une blessure d'abandon qui vous mettait très en colère, qui créait vraiment beaucoup de colère à l'intérieur de vous et qui vous fatiguait énormément. C'était vraiment en lien avec votre famille et on voit que les choses, elles ont changé. En tout cas, on vous dit que c'est ce que vous êtes en train de mettre en place et que c'est ce qui va vous permettre d'être vraiment, regardez, dans une transformation énergétique et vous pouvez vous aider, bien sûr, de cristaux pour vous méditer, vous reconnecter à votre intuition, équilibrer votre troisième œil, votre chakra du troisième œil, du cœur ou tout simplement votre chakra de la gorge pour vous permettre de pouvoir vous exprimer comme vous en avez envie et de dire ce que vous avez réellement sur le cœur et ce que vous ressentez. Il y a pu y avoir de la maladie physique, puisque le corps vous a alerté
vous envoyez des signaux sur ce qui n'allait pas à l'intérieur de vous, peut-être toute cette colère, hein, et que votre corps vous a dit stop, ça va plus. Tu t'épuises, ça va pas, il y a trop de colère, ça t'épuise, tu souffres énormément, il est temps d'effectuer un travail. Et vous étiez réellement en dispersion énergétique et en manque d'ancrage. Hein. D'accord? Et on voit que là, vous avez apporté un changement. Vous avez coupé avec ce qui vous mettait en colère, avec de la colère, avec une blessure d'abandon, sur ouais, toute cette agitation intérieure. Vous avez repris le contrôle sur vous, votre cœur, vous vous êtes apporté de la bienveillance, vous retrouvez un équilibre, de l'harmonie, vous écoutez votre intuition, vous vous protégez de votre environnement extérieur, de personnes extérieures, peut-être même de membres de votre famille. Vous avez une plus grande estime de vous-même, vous vous faites confiance. Ouais, c'est magnifique, hein, magnifique. En tout cas, si ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous allez effectuer, ou en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Puisqu'effectivement, c'est ce qui va vous permettre de vous transformer, donc votre monde intérieur et votre monde extérieur. Et on voit qu'il y a un renouveau énergétique hein, qui arrive et que vous retrouvez une certaine vitalité, une certaine énergie. Hein, d'accord? Une petite dernière, vous vous rééquilibrez réellement. Hein. Vous êtes vraiment sur un rééquilibrage et un renouveau énergétique et vous êtes réellement à l'écoute de vous, de votre intuition. Vous n'avez plus peur d'être rejeté, trahi, puisque vous savez et vous avez pris conscience que oui, vous avez changé les choses, vous avez changé votre façon de penser et que vous avez compris que vous attirez à vous les personnes qui vibrent comme vous. Et c'est pour ça que maintenant vous vous protégez, que vous avez changé les choses et que vous avez coupé les liens avec une dépendance. Avec une dépendance, ça peut être n'importe quelle dépendance. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance, je sais pas, des substances pas super jojo, voilà, d'accord, c'est vous qui savez vous transposer par rapport à votre situation, mais il y avait une grande dépendance suite à une blessure d'abandon que vous aviez vécue sûrement pendant l'enfance. Tout se passe en général dans l'enfance, hein. D'accord? Et on vous dit que, et ça se répercute dans votre vie d'adulte, ça vous crée beaucoup de colère, d'agitation intérieure, bien sûr, hein, vous étiez beaucoup dans le mental et pas dans le cœur, vous étiez vraiment très très stressé, ce qui a pu déclencher quelque chose de physique, une maladie physique, parce qu'on vous dit bien que c'est ce qui vous bloquait. Le blocage, il était là, il était lié à tout ce que vous étiez en train de vivre, à des habitudes qui n'étaient pas très bonnes pour vous, à votre environnement qui n'avait pas de bonnes énergies, de bonnes influences pour vous, ça vous épuisait énormément, vous vous sentiez vraiment fatigué, c'est aussi en lien avec votre famille, hein, ça vient de votre famille tout ça. Hein. Et on vous dit que vous avez repris les choses en main et vous avez décidé de couper, de rejeter, de couper avec cette blessure de rejet, de trahison, d'abandon. Vous avez vraiment coupé avec tout ce qui vous mettait en colère, tout ce que vous aviez pu vivre, qui faisait que votre énergie se dispersait, que vous vous sentiez vraiment fatigué. Et vous avez fait tout ça avec amour et bienveillance et on vous dit que vous avez compris beaucoup de choses. Voilà, vous voyez, vous avez pris conscience qu'il était temps de couper avec tout ce qui ne vibrait plus avec vous, ce qui ne vous convenait plus. Vous avez pris conscience qu'on attirait à soi ce que nous émettions à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que vous avez vraiment évolué et changé à ce niveau-là. On voit que vous apportez beaucoup plus d'amour, de bienveillance. Vous êtes beaucoup plus confiant, confiante, vous concernant. Vous avez vraiment recréé un équilibre à l'intérieur de vous. Vous êtes plus à l'écoute de votre cœur, de votre intuition. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Et vous avez appris à vous protéger de l'extérieur des autres. C'est waouh, c'est génial. Hein? Ouais, c'était quelque chose qui était en lien avec votre lignée karmique, avec votre karma. C'était karmique. Et les personnes que vous avez rencontrées, c'était karmique. Parce qu'elles étaient là pour vous aider à prendre conscience de ce que vous deviez couper, travailler, pour vous permettre de vous libérer et vous reconnecter à qui vous êtes. C'est ça. Reprendre confiance en vous. Ouais. Reprendre confiance en vous, être à l'écoute de vos ressentis et vous avez vraiment effectué une guérison émotionnelle. C'est ça.
C'est ça. Non, mais c'est génial. Vous avez vraiment trouvé votre chemin. Vous êtes sur votre chemin et vous êtes en pleine guérison émotionnelle, transformation, et vous êtes en train de vous reconnecter à vous, de vous retrouver et d'être dans la bonne direction, me dit ok. Dans à l'appel de aller là où vous avez envie d'aller et ce pourquoi votre âme elle est venue sur Terre. C'est merveilleux, ouais, franchement, c'est continuer à vous apporter de l'amour et de la bienveillance. En tout cas, on vous dit que si c'est pas ce que vous faites et qu'actuellement vous êtes dans de la colère, une agitation mentale, très fatigué, que vous avez une maladie physique, alors bien sûr, hein, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une sinusite, une angine, ou alors si c'est bien plus grave, bien sûr, vous continuez à voir votre médecin et à prendre vos médicaments, s'il vous plaît. Mais on vous dit que tout ça est lié vraiment à une blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison. Il y a vraiment un panel là que vous avez vécu dans l'enfance qui est là, il y a tout comme un checker, oui, on a tout mis dedans, on vous a tout secoué, on vous a dit allez hop, voilà, toi t'as ça, et c'est là on voit que c'est ce qui vous met très en colère, et vous étiez beaucoup dans le mental, ou vous l'êtes, hein, mais on vous dit qu'il va falloir couper, d'accord? Faut vraiment couper là, hein, parce que là vous êtes en grande souffrance, ou vous avez été en grande souffrance, mais on voit que là c'est, voilà, vous allez y arriver par contre, on vous dit que vous allez y arriver, vous allez réussir à retrouver un équilibre et de l'harmonie en vous et dans votre vie, d'accord? On va regarder avec celui-là aussi, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Allez, on va regarder avec celui-là ce que l'on souhaite vous dire. Ouais. On a cherché à vous faire culpabiliser, à vous faire perdre confiance en vous. Émotionnellement ça a été dur, hein, ça a été intense, vous avez pu beaucoup culpabiliser par rapport à une expérience passée, par rapport peut-être même à ce que les autres pouvaient penser ou dire de vous. Ça vous a créé une grande instabilité émotionnelle, mais on vous dit que là vous êtes en train de retrouver un équilibre, que vous êtes en train de retrouver de l'estime pour vous-même, confiance en vous, vous retrouvez ce qu'on a cherché à vous prendre. On a beau vous montrer du doigt, on a beau parler sur vous, je crois que là maintenant vous avez tellement repris confiance en vous, vous avez évolué. Maintenant, ouais, vous avez fait un gros travail concernant vos fondations, vous avez lâché prise, hein. Vous avez su vous libérer, lâcher ce qui vous empêchait d'être vous, heureux, heureuse. Vous avez énormément évolué, vous avez changé. Les qu'en dira-t-on ne vous importe plus. Ce qu'on peut dire sur vous, ça ne vous atteint plus. Puisque vous savez qui vous êtes. Tout simplement. C'est un gros travail que vous avez fait, hein. Il y a vraiment une grosse épreuve, hein, pour vous, hein. Aussi, parce que vous n'êtes pas les seuls, il y en a beaucoup, quoi. Là, ce mois-ci, c'est un truc de fou, les guidances, hein. Waouh! Ouais, ça vient de votre passé lointain, effectivement. On va peut-être même parler de votre enfance. Et on voit que vous avez réussi à passer cette épreuve. Mais on le voit, hein, puisqu'on voit que même si ça a été difficile, vous avez réussi à évoluer. Et là, ah ouais, bah là, il y a une justice divine, hein, pour vous, mais pour les autres aussi, hein. Vous allez recevoir ce qui vous est destiné, d'accord? Et les autres, ils vont aussi recevoir ce qui leur est destiné. Ouais, vous attirez à vous l'abondance. Vous sortez d'un état d'enfermement. Vous vous êtes retrouvé, vous avez retrouvé de l'amour pour vous, vous avez réappris pendant ce temps de solitude à vous aimer, à communiquer différemment avec vous. On voit que vous faites un choix, ou vous allez faire un choix suite à de la communication concernant un projet.
vous avez travaillé, hein, justement, vous avez changé concernant cette blessure, concernant ce qui vous est arrivé. On voit que vous avez évolué, que vous avez changé. On vous a beaucoup trahi dans le passé, mais on voit que là, ouais, la vérité. On voit que là, ça a changé. Vous avez changé les choses. Vous n'avez plus le même état d'esprit. On voit que vous avez retrouvé de la passion. Vos énergies, il y a une ouais, ça va créer de la jalousie. Votre réussite va créer de la jalousie. Il y aura peut-être même un déménagement pour vous. Mais on vous dit que là, c'est vraiment un grand changement qui est en train de se mettre en place pour vous, concernant une passion, concernant votre passion pour vous-même, parce qu'on voit que vous retrouvez de l'amour pour vous, vous reprenez confiance en vous, on voit que ça n'a pas été facile, vous vous êtes retrouvé dans comment vous dire, seul, isolé, enfermé, peut-être même vraiment pas bien du tout, hein, et on voit que vous sortez la tête de l'eau, vous commencez à retrouver confiance en vous, estime de vous-même. Il y a peut-être une aide, hein, qui est venue vers vous. Vous avez peut-être décidé de suivre une thérapie, hein, et on vous dit qu'elle vous apporte beaucoup de positif pour vous, puisque vous commencez enfin à vous sentir mieux. On voit que vous aviez eu besoin de beaucoup de repos, qu'il était nécessaire pour vous de prendre soin de vous, que vos énergies, elles sont en train de remonter, votre taux vibratoire, vos énergies sont en train de remonter. On vous dit que vous allez être béni des dieux, d'accord? Il y a des bénédictions qui arrivent pour vous. C'est ce que je vous disais, vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a comme une justice divine, donc des bénédictions qui arrivent à vous, voire des contrats. Alors ça peut être professionnel, amical, sentimental, il y a des contrats qui arrivent pour vous, des choses qui étaient écrites, qui vont se mettre en place, des bénédictions pour vous, une justice divine. Et on vous dit que ça va créer beaucoup de jalousie, ce qui est en train de vous arriver, de médisance. Il y en a qui vont sentir que vous êtes comme quelqu'un, une rivale, hein, de la rivalité. Mais vous allez prendre de la distance avec tout ça, parce que ce qui est le plus important, c'est vous, et vous allez vous écouter, vous. Et vous allez aller vers ce qui vous appelle, vous. Et vous allez prendre de la distance. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être même un déménagement qui va avoir lieu pour quelqu'un. Mais on voit que votre situation, elle évolue très positivement. On voit qu'il y a l'abondance qui revient dans votre vie, totale et générale. Vous attirez à vous des situations qui sont propres à vous-même, qui sont en lien avec ce que vous émettez en énergie. D'accord? On voit que vous allez vers de nouvelles opportunités, vers ce qui vous est destiné. Vous allez enfin pouvoir réaliser vos rêves, voire pour vous ou avec un homme ou une femme. Et c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Vous avez su être patient, patiente. Vous avez trimé, ça a été difficile, mais maintenant c'est votre récolte, c'est votre victoire. Ouais, c'est votre récolte, c'est votre victoire. Et c'est ce que je vous disais. Maintenant, vous allez attirer à vous ce que vous émettez. D'accord? Vous vous êtes protégé. Les retards, c'est fini. Ça y est, il n'y a plus de blocage, hein. C'est fini. Et maintenant, c'est de la joie et du bonheur qui arrive à vous, puisque vous avez réussi ces épreuves de vie. Vous avez pris conscience, vous avez réussi ces épreuves de vie, et maintenant, regardez, vous êtes beaucoup plus serein, sereine, et vous avancez vraiment paisiblement, parce que vous savez, vous avez compris. Vous y voyez beaucoup plus clair, maintenant vous avez compris. Ouais. Et maintenant, vous allez attirer à vous ce que vous émettez en énergie, en vibration. D'accord? Des contrats. Des personnes qui vous correspondent. Des bénédictions. Ça n'a pas été facile, ça ne l'est peut-être pas encore pour l'instant, mais on vous dit patience, puisque les choses, elles vont évoluer, et il y a peut-être même un homme ou une femme qui va rentrer dans votre vie. Quelqu'un de fidèle, hein. Et vous allez attirer vraiment des gens qui vous ressemblent, hein, qui sont vraiment comme vous. Vous reprenez confiance en vous. Vous avez beaucoup changé, et ces personnes-là, elles sont vraiment en accord avec vos énergies. Et cette personne qui rentrera dans votre vie, ou qui est rentrée dans votre vie,
sera quelqu'un d'honnête et de fidèle. D'accord? Allez, on va regarder maintenant avec un autre oracle ce qu'il souhaite vous dire. On va regarder avec celui-là pour voir les états d'âme actuels à l'intérieur de vous par rapport à votre mémoire cellulaire. Qu'est-ce qui est à nettoyer? Qu'est-ce que vous avez hérité? Ou qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas actuellement dans votre vie? Vous avez vécu la mort d'une personne. Ça a été brutal. Ou vous avez mis fin à une période de trouble en décidant d'être plus dans le ici et maintenant, de faire taire ce mental. Ce que je vois, c'est qu'il y a eu le décès d'une personne que vous connaissez déjà, de vie en vie, que vous suivez de vie en vie. Cette personne est décédée brutalement, ça a été intense pour vous. Cette personne a quitté la terre. Vous vous êtes retrouvé dans une dépression, une brouille mentale pendant longtemps. Vous êtes connu pendant l'enfance. Alors on voit que là, depuis que vous êtes enfant, il y a eu un traumatisme dans l'enfance qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous affirmer, à vous aimer. Hein. L'amour de vous, c'est très dur pour vous. Vous avez des difficultés à vous aimer, à vous affirmer et à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous êtes vraiment déconnecté. Hein. Vous avez comme ce sentiment de solitude. Votre abondance, elle est bloquée. Il y a un travail de pardon à effectuer, une injustice, des injustices répétées. On vous parle d'intuition d'autrui, le corps physique souffrant et que vous fuyez les problèmes, vous fuyez ce qui se passe, vous avez perdu votre liberté, ça peut être en lien avec votre papa ou votre maman, beaucoup d'angoisse, de peur et la nécessité d'effectuer un soin du corps physique par le biais d'un thérapeute. Ça a été une désharmonisation cœur-mental, d'accord ? Avec des schémas répétitifs, des sentiments de rejet, des chocs émotionnels, ce qui n'a pas été au top, mais là vous avez décidé de vous reprendre en main, d'effectuer des soins pour réaugmenter votre taux vibratoire, sortir d'une certaine culpabilité de déception pour vous reconnecter à votre intention et votre intuition afin de pouvoir y voir beaucoup plus clair dans votre vie. Donc oui, c'est la fin, c'est fini pour vous. Ça a pu être très difficile, comme je viens de vous le dire, mais là on vous dit c'est fini. C'est fini. Tout ça, c'est terminé. Vous allez réapprendre à vous aimer, à vous écouter, puisque vous allez faire le nécessaire pour court-circuiter les intentions d'autrui. Ça n'a pas été simple, vous avez tourné en boucle, vous avez beaucoup culpabilisé, hein. Vous avez eu beaucoup d'angoisse, de peur, mais on vous dit que là, vous êtes même peut-être sur un travail de pardon et d'ancrage. Vous apprenez peut-être à vous ancrer, vous apprenez peut-être à être dans le ici et maintenant, bien ancré sur terre, à être bien présent dans tout ce que vous faites dans votre vie. Et on vous dit que ça va vous aider, ça va vraiment vous aider à y voir beaucoup plus clair, à pouvoir mettre fin à ce que vous viviez avant, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, à reprendre contact avec votre enfant intérieur, votre créativité, vous aider à augmenter votre taux vibratoire qui va vous aider aussi à vous libérer de souffrances physiques. Alors bien sûr, si vous voyez un médecin et que vous prenez des médicaments, vous continuez s'il vous plaît. C'est peut-être en lien avec votre papa ou votre maman, d'accord, avec un de vos parents. Alors votre abondance, elle va être débloquée puisqu'on voit bien que par rapport à l'autre, oracle, hein, d'accord ?
ce qui était ressorti, on voit que tout ça, là, ça va bouger. Et on vous dit que là, vous êtes peut-être là-dedans, hein, mais ça va bouger. On vous l'a dit dès le début. Ça bouge. Alors là, il y a un peu de boulot. Mais ce boulot-là que vous allez faire, il sera très bénéfique pour vous. On vous dit d'avoir confiance en vous, puisque là, arrosez votre cœur d'amour. Commencez par arroser votre cœur d'amour. Commencez à vous aimer. Et vous verrez, l'amour, la puissance de l'amour, la vibration de l'amour, ça va augmenter votre taux vibratoire. Hein. Vous aimez vous avec un amour pur, inconditionnel, réel et vrai. On vient de me confirmer que c'est ça. Ça va augmenter votre taux vibratoire. Ça va vous élever, vous permettre de relever la tête et de commencer à sortir de cette cage dans laquelle vous vous êtes enfermé, de comprendre beaucoup de choses et de pouvoir avancer enfin vers le chemin qui vous est destiné, que votre âme a choisi avant de s'incarner. D'accord ? Et de sortir d'angoisse et de peur. Mais bien sûr, de toute façon, après, on en a toujours des peurs. Hein. Il y a toujours des peurs qui sont présentes, puisque notre mental, il va nous dire des choses qui sont présentes pour nous protéger. Après, c'est à nous de l'écouter ou pas. Après, quand votre cœur, il vous dit, vas-y, fonce, tu peux y aller, c'est ce que ton âme, elle veut, quoi. C'est ce que je veux, vas-y, fonce. Et que la tête a dit, non, 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 tu vas te ramasser la tête. Bah, écoutez votre cœur, je sais pas. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. On va regarder avec celui-là. D'accord ? Vous avez les réponses en vous. Corps physique souffrant. Et votre corps, il vous le dit. Et vous êtes à une croisée des chemins. C'est à vous de choisir. Qu'est-ce que vous voulez réellement ? Vous voyez ? Une reconnexion avec votre enfant intérieur. Vous aimez vous. Vous exprimez. Écoutez les messages de votre intuition, de votre cœur, de votre enfant intérieur. Vous possédez toutes les réponses en vous. Mais comme vous refusez de vous écouter, ou en tout cas vous commencez à peine à vous écouter, on vous dit que votre corps vous fait vraiment souffrir en ce moment. C'est qu'il envoie des messages. Il vous envoie des messages. Hein. C'est à vous d'effectuer ce travail. Je les garde du coup, parce que c'est vraiment en rapport avec ce qui ressort depuis tout à l'heure. C'est un truc de dingue. Hein. On vous dit que c'est un travail qui va être nécessaire dans les 3 prochains mois, par exemple, pour vous libérer d'une grande amertume, d'une grande rancœur. Parce que pour l'instant, vous avez du mal à écouter les messages que l'on vous envoie, d'avoir les réponses à vos questions. Voilà. Puisqu'en fait, votre corps vous fait tellement souffrir que vous n'arrivez même pas à comprendre pourquoi il vous fait souffrir comme ça. Vous n'y arrivez pas, vous ne savez plus où vous devez aller. Vous ne comprenez plus, là. Ben c'est pourquoi ? Parce que tout simplement, vous êtes complètement déconnecté de votre enfant intérieur, de votre cœur, de votre corps, de votre intuition, alors qu'ils ont des choses à vous dire. Alors c'est peut-être un travail que vous êtes en train d'effectuer ou que vous avez effectué durant le courant de l'année, hein, où vous êtes peut-être dedans, je ne sais pas, mais on vous dit que il y a eu des prises de conscience hein, quand même. Hein. Il y a quand même eu des prises de conscience. Ouais, parce que vous êtes en train de boucler un cycle. Ok, vous avez compris. Dans le mois, là, vous avez beau avoir été ralenti par vraiment des secousses, de la rancœur et tout. Vous avez peut-être eu beaucoup de mal à avoir des messages, des réponses à vos questions, mais on vous dit que vous êtes sur le point de vous libérer d'un blocage dans le mois qui arrive là, de reprendre votre pouvoir, puisque vous avez fait un choix. Vous avez fait un choix et vous avez laissé votre âme se purifier, se nettoyer, même par les larmes. Et on vous dit c'est ce qui va mettre fin à un cycle, puisque vous êtes réconcilié avec vous, avec votre cœur, avec l'amour de vous-même, l'estime de vous-même, et vous recevez enfin de nouveau les messages qui viennent de votre cœur, de votre âme, de votre corps, de votre intuition. Et on vous dit que tout ça s'est produit il y a peu. Vous avez accepté les choses. Vous avez accepté de le faire taire, lui, pour replonger dans votre cœur. Vous avez compris, vous avez accepté. Alors peut-être que c'est ce qui va se produire entre 1 et 3 mois.
Mais on vous dit que les choses, elles vont bouger, elles vont évoluer. Votre blocage que vous aviez, cette dualité intérieure, ce combat intérieur, ce mental omniprésent, vous allez réussir à le mettre de côté, à le faire taire et à y voir beaucoup plus clair, être plus à l'écoute de votre intuition. D'accord? Pardonnez votre famille ou un membre de votre famille ou quelqu'un de proche de vous. Vous allez réussir à accorder votre pardon et ça c'est une évidence parce que c'est comme ça que vous allez réussir à être dans un bonheur total, d'accord? Et on vous dit que c'est bien en lien avec votre passé. Vous allez faire un travail sur votre passé qui va avoir de belles répercussions positives sur vous, dans votre vie, parce que vous allez réussir en faisant ça, vous allez réussir un gros nettoyage profond et à réellement vous réconcilier, vous reconnecter à qui vous êtes, alors que vous étiez en rupture de vous-même depuis tellement longtemps que là, vous allez enfin retrouver toutes vos capacités et apaiser vos émotions. Oui, mais c'est tout un travail. Regardez-moi ça. Vous avez fait tout un travail au niveau de vos émotions. Vous êtes libéré de ce blocage et vous retrouvez enfin de la sérénité et de la paix intérieure. C'est magnifique. Franchement, magnifique. Hein. Ouais. Super. C'est très positif, hein, je vous l'ai dit que c'était très positif. Allez, on va regarder maintenant. C'est lequel? Avec votre âme. Avec votre âme, quel message on souhaite vous transmettre? On va voir ça. Qu'est-ce que votre âme souhaite vous transmettre? Elle vous dit la créativité. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Laissez parler votre créativité qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur votre monde intérieur aussi. D'accord ? Voilà mes belles âmes lumineuses en Capricorne. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, vous aider, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir. Et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.